Quando lontano li vidi satare, a una voce si grida l'autunno, pari nascetti che vanno volare, zucche dall'aria, anziché no fondo. Pare che sonno chiudi 300, bene nei vostri lo nostro santo, pure a paura vivo il vento, stanno trasenno senza più scampo. Si scatina una guerra santa, chi se la pisca di la mattanza, si scatina una guerra santa, pure tu all'ultima stanza. Si scatina una guerra santa, chi se la pisca di la mattanza, si scatina una guerra santa, pure tu all'ultima stanza. Très tôt le matin, public et pêcheurs embarquent. La Matanza est un spectacle très prisé en Sicile et certains n'hésitent pas à venir de loin pour y assister. La longue file de barques gagne les abords de la Madrague pour former les premiers côtés d'un carré qui dans quelques heures va ressembler à une arène. Les filets sont relevés, solidement amarrés, le lever de rideau peut avoir lieu, symbolisé par l'arrivée du Rice. Je dirige la Matanza pendant toute la durée de la pêche. C'est moi qui place les barques, qui répartit les hommes et qui donne des instructions à tout le monde. Sous l'eau, un auxiliaire précieux, le plongeur, surveille le passage des thons dans la chambre de la mort au fur et à mesure que le filet se resserre sous l'attraction des pêcheurs. Lentement, le piège se referme. Les premiers bouillonnements signalent l'imminence du dénouement. Les thons, arrêtés par les filets, cherchent une issue. L'intervention du plongeur nous facilite grandement le travail pour faire rentrer le poisson, mais surtout pour être sûr qu'ils sont tous dans les filets. À cette profondeur-là, nous ne voyons pas bien et le plongeur fait ce que nous sommes incapables de faire. Le piège est désormais hermétiquement clos. En quelques secondes, ils sont des centaines à fouetter la surface de l'eau dans un mouvement de fuite éperdu qui pourtant demeurera vaine. La Matanza, ce n'est pas, comme le disent les journalistes de la télévision italienne, une corrida. La Matanza, c'est la vie pour Favignana. Armés chacun d'une gaffe, les pêcheurs de Favignane ne vont plus cesser de frapper et de remonter les thons. Quel que soit leur nombre, quelle que soit la durée de la Matanza, tous les poissons seront harponnés jusqu'au dernier. Tu ressens une émotion particulière pendant la pêche? Aucune émotion. Rien.
Mais pourtant, tu dois bien ressentir quelque chose. Non, je suis tranquille. Pour moi, c'est comme un passe-temps. La première fois que j'ai assisté à une matanza, ça m'a profondément choquée. Au début, ce qui me déplaisait le plus, ce qui me mettait le plus mal à l'aise, c'était le sang et l'expression que je voyais dans leurs yeux. Au début, je me sentais presque coupable. Ensuite, j'ai essayé d'apprécier, de comprendre ce genre de pêche, parce que dans un certain sens, comme toutes les traditions, ça plaît aux gens, parce que ça nous rappelle le passé. Ça remonte aux racines de notre vie. C'est en fait une pêche qui exprime beaucoup de choses. Récemment, plusieurs tentatives de modernisation du système ont été vainement proposées. Jeunes ou vieux, tous sont farouchement attachés aux traditions et conservent un très mauvais souvenir des essais de mécanisation qui, en 1982 par exemple, ont permis de capturer plusieurs milliers de thons en une seule prise. Une telle évolution entraînerait sans aucun doute une rapide diminution des réserves qui ont longtemps paru inépuisables. Il est certain que le thon s'est toujours capturé techniquement en utilisant un système qui ressemblait à la madrague et qui s'achevait par un rite assez proche de la matanza telle que nous la connaissons. En réalité, on a toujours pêché le thon dans cette région. La preuve, on l'a découverte sur les murs d'une grotte dans l'île voisine de Levanzo, où l'on voit sur les dessins figurer des thons. Cela signifie que déjà à l'ère paléolithique, donc 4 ou 5 000 ans avant Jésus-Christ, le thon était connu des pêcheurs. Comment pratiquaient-ils ça? En revanche, on ne le sait pas avec certitude. Il est probable qu'ils utilisaient comme aujourd'hui une technique de masse. Quatre heures après le début de la matanza, le rythme diminue enfin. Il ne reste quasiment plus aucun poisson dans la chambre de la mort qui a vu sa taille peu à peu réduite. Le long de la cordelette qui tient lieu de calculatrice, plus de 600 nœuds figurent autant de prises. Les plus grosses pièces peuvent peser jusqu'à 200 kilos. Au total, 80 tonnes de thon ont été capturées. Ils seront directement expédiés à Trapani en Sicile, puis toute la pêche quittera l'usine de traitement pour le Japon. Quant aux pêcheurs de Favignane, ils seront à nouveau là demain pour préparer la prochaine matanza.